Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre panorama énergétique du mois de janvier 2023. La projection pour le premier trimestre de 2023 est sortie, je vous invite à aller le voir. La voir, vous aviez sorti en guidance générale cette très grande carte de l'équilibre, hein. Regardez, euh, on voit ici la balance où vous passez peut-être du sombre à la lumière, en tout cas où c'est un passage, hein. Ne pas confondre le tarot de Gaïa avec le reste. Merci infiniment pour votre présence. Vous connaissez maintenant le format. On va voir donc les trois autres colonnes. La colonne sociétale qui est très importante pour moi. Ce sont toutes nos interactions matérielles, financières, professionnelles, sociales, événementielles, sportives, culturelles, mais aussi on peut trouver l'amour dans ces relations sociales. Et puis, deux autres colonnes pour le sentimental, une pour les poissons en couple, l'autre pour les poissons célibataires. Chaque colonne, bien sûr, sera reprise rapidement, j'espère, dans les fameuses clés, format que j'adore parce que je ne parle pas que des énergies positives, je vous parle aussi de contre, de ce qui vous bloque, de ce qui ne va pas et de ce qui vous empêche parfois d'avancer. Donc, on reviendra un petit peu sur cette énergie-là, bien qu'elle ait été déjà développée lors de la projection trimestrielle et qu'elle le sera de nouveau dans les clés. Donc, on ne va pas y passer très très longtemps. Par contre, je vais un peu plus m'attarder au sociétal, hein, donc le matériel financier, l'interaction. Vous pouvez trouver aussi l'amour. Il y a plein de versions dans ce sociétal, mais c'est notre quotidien. C'est notre quotidien ensemble au niveau sociétal. Pour les poissons en couple. Et enfin, pour les poissons célibataires, alors, au niveau sociétal, vous avez peut-être le droit au petit miracle. Alors, je vais rapprocher la carte. C'est un œuf de terre. Est-ce que vous voyez ici le petit papillon sortir de sa coupelle? Alors, est-ce que chenille, vous deviendriez papillon? Est-ce qu'il y a un petit miracle pour vous sur ce mois de janvier? Pour les couples, vous sortez cette très très jolie carte de la guérison de chez Gaïa. Et enfin, pour les célibataires, vous avez le 7 d'eau. Vous touchez du doigt l'abondance. Les poissons ne vont pas vraiment dans votre direction, mais vous êtes vraiment aux portes du 8 possible de l'infini. Alors, est-ce que vous allez avoir cette abondance vers vous ou pas? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Alors, un peu aujourd'hui, mais comme c'est un panorama général, je ne vais pas aussi loin que dans les clés, mais ça sera de toute façon, bien sûr, redéveloppé dans les clés que vous connaissez. Alors, cet équilibre, ce passage du sombre à la lumière, cette recherche absolue de l'équilibre. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, on a vraiment un très joli alignement des chakras. C'est une issue, voilà. C'est une carte d'issue. C'est une carte de travail. Peut-être qu'on retrouve ici aussi. Peut-être qu'on retrouve ici aussi pour l'envol. C'est-à-dire qu'avant de prendre son envol, il faut peut-être aussi régler ce qui a réglé. C'est un petit peu ce que dit cette carte. Vous sortez là une des meilleures cartes vraiment des arcanes mineures du tarot généraliste, hein. Donc le 10 de Pentacle qui est vraiment sur le plan matériel, financier, qui est vraiment une très très grande carte, mais aussi sur le plan sentimental, hein. Et on voit ici effectivement la guérison. Il y a quelque chose qui va devoir être fêté. Donc, on rentre complètement ici dans le cadre de la projection du trimestre 1 de 2023 que je vous invite à aller voir. On est parfaitement là pour vraiment rééquilibrer les choses, régler certains problèmes et surtout fêter ce rééquilibrage. Alors, ça peut être un rééquilibrage professionnel, matériel, financier, et bien sûr une interaction sentimentale, ce qui est tout à fait possible.
Alors cette chenille qui devient papillon, ce petit miracle, vous êtes au 9 de terre. Il y a donc, on est en cohérence, vous allez vers une plus grande stabilité, on est sur un 9 de terre, vous touchez l'abondance du bout des doigts, vous pouvez prendre un nouvel envol, c'est un petit peu le phénomène qui vous est dit ici. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, dans son côté positif, il est messager du positif, très clairement. Donc on est, voilà, on est en cohérence, belle corrélation des tarots, on a un bel envol du papillon. Son côté négatif, et je ne peux pas ne pas en parler parce que je le ressens un peu, c'est qu'il va un peu dans tous les sens. Et là, c'est intéressant qu'on sorte la carte de la tempérance ici. Vous savez que c'est la carte des fluides, les fluides, les flux qui se remettent en mouvement, hein. On voit ici ces mouvements qui reprennent. On est sur des interactions, hein, qui reprennent. Ça, c'est très intéressant dans la colonne interactive de la société. Et oui, on se guérit ici. On se guérit peut-être d'un déséquilibre. C'est pour ça que on peut fêter cette guérison. Et c'est un peu le cas du messager de bâton. Attention de ne pas vous enflammer, amis poissons. Et oui, voilà, je dis attention de ne pas vous enflammer, amis poissons. On a encore tendance à ne regarder que la bouteille à moitié pleine. C'est-à-dire que rien n'est parfait, rien ne le sera. Donc vous allez vous emballer sur un équilibre qui peut-être est imparfait. Parce que voilà, parce que c'est pas possible. Mais vous avez une belle guérison. Mais essayez de regarder les coupes qui sont là au bord de la fenêtre debout et non pas de regarder celle qui est par terre. Et c'est un petit peu le message, c'est que oui, il y a un potentiel de rééquilibrage, il y a un beau messager ici avec le cavalier de bâton, il y a un très bel envol possible du papillon dans une nouvelle transformation d'équilibre et une nouvelle relation sociétale, interaction matérielle, financière, professionnelle et pourquoi pas relationnelle amoureuse. Mais, voilà, ne vous emballez pas du premier jet sur cet équilibre que vous trouverez après un peu terne parce que pas parfait, mais parce que vous ne trouverez rien de parfait, ça n'existe pas. Il y a une jolie offre pourtant, il y a une reine de coupe ici, il y a quelqu'un qui veut bien vous envelopper de douceur, qui veut bien vous cocooner, qui veut bien vous rendre papillon, qui veut bien vous faire vous envoler ici. Mais on a aussi un roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un de tranchant, quelqu'un de percutant, quelqu'un qui va peut-être s'intéresser au petit grain de sable qui émaille finalement ce très très joli arc-en-ciel. C'est pas la première fois que je vous le dis, c'est-à-dire que de prime abord, il y a quelque chose à fêter, mais vous êtes vraiment sur la retenue. Vous êtes vraiment en disant ouais, mais c'est pas exactement ça que j'avais prévu. Voilà, 5 de denier. Vous êtes arc-bouté sur les éléments qui manquent. Et vous ne vous intéressez pas aux éléments qu'on vous donne. Vous sortez quand même une des plus belles cartes d'équilibre qui soit, qui est ici le 10 de Pentacle. Et pourtant, vous ne voyez que les 5. Il y a une possible progression, il y a une possible harmonisation, il y a un possible envol. Mais vous êtes tranchant ici. Pourtant, l'offre est belle. Ça vous meurtrit tout ça.
On va reprendre un tarot. Ce n'est pas exactement ce que vous espériez. Et pourtant, c'est très beau. Encore une offre. Valet de coupe. Une offre qui pourrait vous en jouer. Alors, je suis dans le sociétal, hein, donc ça peut être une offre amoureuse, une offre amicale, une offre professionnelle, une offre culturelle, sportive. Mais c'est une belle offre. Vous avez la possibilité de tourner une page. Et c'est toujours pareil. Avec ce 7 de Pentacle, vous avez la possibilité de voir tout le chemin parcouru et de vous dire, ah oui, mais alors le tas, il est déjà quand même à cette hauteur-là, c'est génial. Ou alors, vous avez aussi l'option de la bouteille à moitié vide, et c'est un peu ce que je ressens, je vous avoue, en disant, ah j'ai bossé que pour ça, j'ai que ça, bouteille à moitié pleine. Pourtant, il y a en énergie pour vous la possibilité de tourner une page sur le plan émotionnel possiblement, mais de tourner une page sur le plan matériel et financier. Encore une fois, vous avez une des plus belles cartes d'équilibre qui soit, de le fêter en beauté et de vous envoler ici tel regardez ce petit papillon là qui sort de nulle part et qui permet un nouvel envol. Donc on verra sur les clés. Ne soyez pas trop dur avec vous, mais je crois que ça fait un moment que je vous le dis. Mais ça se répète malheureusement et je vois que cet envol... Alors, on se rapproche de cet envol. Je pense que vous allez finir par y céder. Vous allez prendre votre envol. Mais je ne sens pas que ce soit pour janvier. Vous êtes encore trop sur les freins. Voilà, je vous parle de freins et je sors le pendu. Pourtant, il y a une guérison sur le plan émotionnel. Et il y a une victoire qui plus est pour les couples. Belle guérison, belle victoire sur peut-être une vision un petit peu immobile que vous aviez du couple. Il y a possiblement un coup de foudre. Pour vous aussi, j'ai envie de dire, on peut avoir une adéquation entre les deux colonnes. C'est pour ça que je vais traiter du coup directement la deuxième avant de monter sur l'autre. Parce qu'on a la victoire sur quelque chose qui s'était effondré ou qui s'est effondré. Et peut-être qu'effectivement l'abondance des poissons, ici, les poissons sont-ils peut-être en train de revenir vers vous, même si je ne le sens pas trop sur janvier. Arcane majeur de la justice. Qu'est-ce qu'on a là? 7 de Pentacle. Donc c'est le même que celui-ci. Est-ce que vous allez voir la bouteille à moitié pleine, les amis? C'est ça la question avec vous. Et vous êtes guidé par votre étoile. Il semblerait ici que peut-être que vous êtes en train de changer votre vision de l'autre. Que ce soit vraiment un succès. Et que vous puissiez croire finalement dans la construction de quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être dans le domaine professionnel que vous allez avoir cette offre émotionnelle, hein, c'est ce qui était dit par le page de coupe ici. On va essayer de préciser ça, c'est un très joli jeu. Hein. Regardez cette ligne-là. C'est magnifique. Alors. Et je sens une forme de protection chez vous qui est très très forte. Mais les cartes sont en train de me faire mentir, ce qui est très bien. Hein, ce qui est très très bien.
Elles ne veulent pas venir une par une, ça m'embête un peu. Ah. Ah non, elle ne veut pas, mais c'est faux, hein. Bon, on va pas réessayer 10 fois, ça fait 10 fois que j'essaie. Allez-vous vous lancer? On est sur l'arcane 0. On oublie toujours que le fou... Ah oui, ça y est, c'est parti, on se lance. Alors, vous avez la possibilité de fermer un cycle. Ceci dit, le fou, ne pas oublier qu'on est sur un arcane 0. Alors, je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, mais je vous sens quand même les deux pieds sur le frein, hein. Et donc, le 0, c'est je me lance ou je ne me lance pas dans cette nouvelle aventure. Et elle a voulu absolument sortir 2 fois. Et oui, je sors ou pas de mon isolement? Qu'est-ce que c'est synchro? C'est incroyable. 2 arcanes majeures qui vraiment sortent et qui vont vraiment dans mon sens vibratoire. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Vous avez la possibilité de changer la donne sur le plan émotionnel, d'aller vers une guérison. Ces 2 colonnes sont intimement liées pour vous sur cette guidance-là. Désolée pour les couples. 9 de denier, c'est une grande richesse, une grande réussite, un gros potentiel. Agrémenté en plus en 2 decks par une victoire. Vous avez des cartes absolument remarquables. On ne peut pas le nier. On va reprendre un tarot. Pour autant, attendez, je vais pas prendre, je vais prendre le Love Tarot. Je vous ai fait glisser, désolée. Voilà. Tac, 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 tac. Alors, il y a une offre. Vous êtes protégé. Vous pouvez guérir. Vous pouvez festoyer. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous envoler. Est-ce que vous allez l'accepter, cette offre? L'ermite ici. Il faut que vous sortiez de votre... le choix du 2 de bâton. Et le 10 de coupe, Roméo ou Juliette. Sauf que là, il n'y a personne qui ne meurt. On est vraiment sur un potentiel grand amour. On a 2 fois la victoire. Moi, je pense que vous allez vous guérir, hein. En tout cas, vous avez la possibilité de prendre votre envol. C'est vrai que pour vous, les clés vont être vraiment intéressantes parce qu'on parlera de vos freins. Parce que là, je les sens plus que les... Alors, les vibrations hautes, elles sont là, elles sont pour vous. Et vous avez vraiment des cartes remarquables. Et en particulier, celle qui fait vraiment... qui est vraiment au centre de votre jeu, qui est la victoire ici. Victoire, guérison. Vous avez l'étoile qui crève l'écran ici. Il y a un fort potentiel de guérison pour vous. Fort potentiel de prendre votre envol. Mais, est-ce que vous allez le faire? Et on vous dit, vous avez encore une carte numéro 6, 5 et 1, 6, 51. Et on vous dit, rêvez un peu. Acceptez peut-être d'être moins pragmatique et laissez-vous porter par vos rêves. Parce qu'il semblerait qu'en janvier, il soit totalement accessible, que ce soit sur le plan matériel et financier, sociétal avec cet envol de papillons et bien sûr sentimental avec cette grande victoire sur une offre, une jolie offre qui vous est proposée ici.
C'est une très jolie guidance. Elle trouvera forcément écho, un petit peu plus écho avec les clés. Moi, je la sens vraiment dans. Je vous sens par rapport à d'autres guidances que je vous ai fait où je vous dis attention, ne vous arc-boutez pas sur des choses qui sont inutiles et qui ne vous apportent rien. Je sens que vous êtes en phase de vous libérer. C'est un petit peu ce que dit cette carte ici et ce que dit cette carte, hein. C'est une carte qui vous pousse à la libération en fait. Vous libérez de vos mots. MAUX, et puis accepter que la vie peut être Roméo et Juliette, hein, peut être un 10 de coupe, et tourner définitivement la page des moments difficiles. C'est un peu le message et j'ai hâte de voir les clés pour vous, amis Poisson. Merci infiniment pour votre présence, c'est un vrai cadeau, vraiment, ça me nourrit. J'espère que vous passerez des fêtes entourées des gens que vous aimez. En tout cas, prenez-vous soin de vous. On se retrouve très rapidement pour les clés de janvier. Donc, chaque thème sera repris. À très vite. Namasté.